T'as connecté? Garde là. Ah, faut même montrer au feu, la deux feu. Non, bon, à propos de. C'est qui a acheté là? Hein? Ah oui, la gloire de Dieu. La gloire est présente. Rien ne peut se opposer, rien ne peut égaler. Rien ne peut égaler la gloire de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Ici, votre serviteur, le pasteur de la radio Oscar, pour vous servir, pour vous répondre à tout moment, pour vous recevoir. Donc, je vais faire rapidement ce petit poste pour que le corps du Christ soit vraiment mobilisé pour rentrer dans cette dimension de prière. Voilà, cette dimension de prière. Donc, il faudrait que vous soyez tous attentifs. Nous sommes là pour la même cause, la cause du Seigneur Jésus, la cause du réveil spirituel. Le réveil spirituel a déjà démarré. Le réveil a déjà démarré. Donc, nous devons maintenant accélérer le processus du réveil en nous donnant à fond, en nous sacrifiant à fond. Seul le sacrifice, parce que rappelez-vous que la Bible dit, il ne faudrait jamais que vous oubliez ce passage, depuis le temps de Jean-Baptiste, depuis que Jean-Baptiste est venu sur la terre, jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, la vie chrétienne est forcée. La vie chrétienne est forcée. La prière est forcée. Le jeûne est forcé.
La méditation est forcée. La méditation est forcée. Donc, nous devons tout forcer pour Dieu et pour Dieu seul. Donc, j'ai fait appel à tout le corps du Christ. Lancez ce message. Encouragez vos frères et sœurs à vraiment se mobiliser pour le réveil spirituel, à vraiment se mobiliser pour la prière du 7 août. Encouragez vos frères et sœurs pour se mobiliser, pour nous rejoindre au camp, dans la brousse, sans dormir. Tu commences à prier à 6 heures, tu dois finir à 6 heures du matin. Ça fait un jour, de 6 heures du matin à l'autre 6 heures, ça fait 2 jours, l'autre 3 jours. Donc, viens expérimenter ce moment de prière. Viens expérimenter ce temps de prière. Et ce sont les prières qui sont dans la parole de Dieu. Il faut se sacrifier. Il faut faire tomber la chair. La chair doit descendre. L'esprit doit prendre le dessus. Plusieurs chrétiens sont des chrétiens, comme la parole de Dieu dit, des chrétiens animaux. Les autres sont des chrétiens charnels. Il y a d'autres qui sont en petit nombre de chrétiens spirituels. Dieu a besoin uniquement des chrétiens spirituels. Donc Dieu veut que nous quittions l'étape des chrétiens animaux pour monter et devenir chrétiens et charnels. Et de là monter pour devenir des chrétiens spirituels, uniquement spirituels. Nous devons rejoindre notre Père là où notre Père n'est pas sur la terre physique. Il était venu nous rendre visite pour nous sauver, pour sacrifier pour nous. Il veut que nous partons, nous allions le retrouver là où il est, dans la Nouvelle Jérusalem. Donc, le réveil spirituel a déjà commencé. Le réveil suit son cours. Et la mission mondiale, la grâce de Dieu, s'est réunie. Il a fait appel à tous les disciples, tous les pasteurs, partout à travers les villes, pour se réunir dans la brousse, pour les temps forts de prière, le temps de sacrifice de prière. Donc, approchez, que chacun se mobilise pour venir. Ceux qui veulent aussi quitter dans les autres pays, on vous attend. Mais c'est la brousse, hein? C'est la brousse, il n'y a pas de dortoir. C'est la brousse. C'est la, dit la brousse, c'est la brousse. Il n'y a pas de dortoir. Donc, tu viens pour la prière. Tu viens pour le jeûne. Tu viens pour chercher la face de Dieu. Pour chercher la face de Dieu. Le réveil un temps va venir, le réveil va envahir le pays où des enfants vont se lever pour évangéliser dans les rues. Des enfants vont se lever pour faire des programmes. Nous-mêmes, on a commencé à se préparer nos enfants pour faire des évangélisations plein air partout. Préparer nos enfants pour faire des programmes comme les hommes de Dieu le font dans les églises ou bien en plein air, sur le terrain. Et les enfants, nous sommes en train de mobiliser nos enfants. Et parmi les enfants qui sont mobilisés, il y a un qu'on appelle Samuel. Il est le plus zélé actuellement parmi les enfants. Et il est prêt pour se sacrifier pour ce temps de jeûne et prière. Il a 14 ans. Il a déjà fait 10 heures de prière non-stop. Il a déjà fait 15 heures de prière non-stop. Et il va maintenant se lancer aussi, par la grâce de Dieu, dans ce moment de 3 jours de prière. C'est un enfant, le temps qu'il a pu faire, il est fatigué, il dort, il va se relever, il va dormir. De toute façon, nous le voyons, il va vouloir nous suivre. Donc, les enfants comme ça vont commencer à se réveiller à travers le pays. Et c'est ma prière. Je prie pour que Dieu fasse descendre l'onction du réveil. Je prie pour que Dieu réveille l'esprit de la Côte d'Ivoire. Et Dieu est en train de faire descendre son esprit sur le pays pour réveiller tous les appelés qui sont dans les fumoirs, dans les lieux de drogue, les appelés qui sont dans la boisson, qui sont ivrognes. Que Dieu réveille l'esprit des appelés qui sont dans le lieu de prostitution, qui sont des woubis, des homosexuels. Et Dieu est en train de mettre la main sur ces appelés et l'esprit des appelés là sont en train de se réveiller. Donc, nous voulons la mobilisation de tout le corps du Christ. Nous sommes combien en Côte d'Ivoire? Il faut que tout soit touché par ce message qu'ils sont en train de donner. Tout soit touché. Les 2 signes du réveil ont déjà touché la Côte d'Ivoire. Et nous disons merci à ceux qui se mobilisent pour la construction de l'église de Port-Boué, à ceux qui se mobilisent pour les achats de terrain à travers
à travers le pays pour que nous puissions vraiment mettre la main sur ce pays. Le temple de Port-Boué est en train d'avancer. Nous sommes arrivés à la toiture et chacun de vous vous mobilisez pour les achats des chevrons, les achats du tôle. En tout cas, nous avançons par la grâce de Dieu. Et je vous dis merci pour cela. Bientôt, le temps va finir par l'aide de chacun et nous allons commencer les véritables grands programmes à Port-Boué. Tu n'as jamais vu à Port-Boué. Donc, mobilise-toi, toi qui es pasteur. Mobilise-toi, toi qui es servant de Dieu. Mobilise-toi, toi qui es chanteur. Mobilise-toi, toi qui es intercesseur. Tu dois prier au-delà de tes forces. Tu dois faire tomber la chair. Tu dois faire tomber ton corps et que l'esprit prenne le dessus. Moi, votre serviteur, il a déjà fait 24 heures de prière 9 fois. Ma femme a déjà fait 24 heures de prière 6 fois. Il a fait 48 heures de prière. Et des servants de Dieu en brousse actuellement sont en train de tenter les 3 jours non-stop. Elles font, elles échouent, elles reprennent, elles échouent, elles reprennent, elles échouent. Angèle est présente, Daniela est présente et Esther est présente. Des femmes qui envoient aussi en mission sur le terrain. Elles n'ont pas peur d'aller en mission dans les villages, elles n'ont pas peur d'aller affronter le pouvoir de Satan. Satan n'est rien, les pouvoirs des sorciers sont rien. Rien du tout. Rien et rien du tout. Tant que tu es accroché à la parole, tant que tu es accroché au Seigneur, rien ne peut t'avoir car l'esprit qui est en toi est plus grand que l'esprit qui est au dehors. Donc, mobilisez-vous pour ce temps de prière qui a déjà commencé. Mobilisez-vous pour le 7 août où nous allons prier de 8h jusqu'à 17h. De 8h jusqu'à 17h. Prière sur prière. Que les Burkinabés viennent avec leurs drapeaux. Que les Congolais viennent avec leurs drapeaux. Que les Camerounais viennent avec leurs drapeaux. Que les Ivoiriens viennent avec leurs drapeaux. Nous allons prier bien sûr pour la nation, pour que les élections se passent très bien, pour que tout se déroule très bien, que Dieu choisisse celui qui veut mettre en tête. Nous allons aussi prier pour ces pays qui viennent de citer, pour que le réveil aussi prenne ces pays-là. Nous aimons l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est d'aimer tout le monde. C'est de prier pour tout le monde. La prière la plus puissante, c'est l'intercession. On laisse nos besoins, on prie pour les autres. Toutes les églises de sainteté, mobilisez-vous pour prier pour les autres. Les églises qu'on dit, l'église de voilage, écoutez, l'église de voilage, écoutez, chrétiens de l'église de sainteté. Priez pour les églises que vous dites église de voilage. Priez pour eux. Si vous priez pour eux, Dieu va les changer. Vrai ou faux, Dieu va les transformer. Dieu va les amener à obéir à 100% la parole. Ne les régissez pas, ne les condamnez pas. Ne traitez pas les hommes de Dieu qui sont dans ces églises que vous dites voilage, des francs-maçons, des satanistes. Vous les fidèles là, c'est faux. Hein? C'est faux. Hein? Moi, je connais tous les pasteurs qui sont dans ces francs-maçons. Et les pasteurs qui ne sont pas francs-maçons. Il y a des pasteurs qui sont dans les erreurs. Il y a des pasteurs qui sont dans le péché. C'est différent des pasteurs qui sont francs-maçons. Ne suivez pas quelqu'un, hein? Ne suivez personne. Écoutez la voix de Dieu. Écoutez le caractère de Dieu. La Bible dit Jésus mangeait et était avec les gens de mauvaise vie. C'est écrit. Demandez au pasteur, c'est écrit. La prostituée est rentrée dans la salle. Elle a lavé les pieds de Jésus, pleuré sur les pieds de Jésus. C'est écrit, c'est pas écrit. Jésus ne l'a pas rejeté. Jésus ne l'a pas dit d'abord, dépouille-toi avant de venir me croiser. Jamais. Ce n'est pas un homme qui transforme, c'est l'Esprit de Dieu qui transforme. Donc ne condamnez pas les églises que vous dites voilage. Dieu n'est pas, ce n'est pas Dieu qui vous envoie pour les condamner. Dieu veut que tu pries pour cette église-là. Dieu veut que vous priez pour eux. Et puis vous, les églises de sainteté, ne vous battez pas entre vous. C'est qu'à l'affaire de vous condamner entre vous, de dire comme si, c'est comme ça, c'est comme si, c'est comme ça. Vous êtes appelés à parler de la part de Dieu pour que les gens se convertissent. Vous êtes appelés à vous affronter. Tous, en Côte d'Ivoire, Dieu vous appelle, vous tous, pour le réveil spirituel. C'est uniquement les 2 signes qui sont sur le pays qui doivent conduire le réveil. Et tous doivent suivre. Nous tous, nous devons suivre. Que quelqu'un ne se dise pas que c'est moi, Dieu a choisi pour le réveil en Côte d'Ivoire ou dans le monde. C'est faux. C'est faux.
Le réveil, là, tu es dedans. Je suis dedans. Nous tous sommes dedans. Le réveil spirituel, c'est de quitter ce que Dieu ne veut pas pour venir à ce que Dieu veut. Et le réveil, c'est de sacrifier pour les frères et sœurs. Et le réveil, c'est d'avoir l'onction de la crainte de Dieu. Enfin, si quelqu'un se met à se repentir, à laisser le péché, quelqu'un se sacrifie pour les autres, pour que Dieu mette la main sur les autres. Quelqu'un se sacrifie pour demander la crainte de Dieu afin de marcher à 100% avec Dieu. Le réveil aussi est en lui. Donc le réveil, là, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous tous. Donc nous sommes mobilisés à nous sacrifier pour le corps de Christ. Là où tu es, si tu ne peux pas venir, former des groupes de 10 personnes, 20 personnes, retirez-vous pendant des jours, minimum 10 jours. Priez intensément pour que l'onction du réveil tombe sur vous. Ce qui s'est passé à la chambre haute doit se passer aussi sur vous. Eux ne sont pas des anges. Ce n'est pas des mythes. La Bible n'est pas, c'est pas mythe. La Bible est réelle, la Bible est vivante. Le livre le plus vivant au monde. Le livre le plus vivant au monde. Je sais ce qu'il dit, je sais où c'est quitté. Et Dieu m'a ramené à sa maison. Donc, lève-toi, chrétien. Lève-toi, enfant de Dieu. Tu as 10 ans. Lève-toi. Tu as 7 ans. Lève-toi. Tu as 14 ans. Lève-toi. Pour la cause du Christ. Le Seigneur est prêt pour vous. Demain, nous allons déclencher les temps d'effort de prière. Demain, nous prions. Nous allons prier pour vous. Soyez connectés demain. Parce que les temps de prière seront forts. Il n'y aura pas de louange. Il n'y aura pas de prédication. C'est de chercher à ce que le ciel qui est tombé sur les apôtres, la chambre, c'est de chercher à ce que ce même ciel-là tombe sur nous. Cette même puissance-là tombe sur nous. Donc nous allons prier. Prier intensément. Tu aimes la prière, connecte-toi demain. À partir de 8 heures. Tu aimes la prière, viens nous trouver en brousse pour la consécration. Tu aimes la prière, on t'attend le 7 août. Je vous aime, le Seigneur vous aime. Le Seigneur t'a choisi aussi pour le réveiller en Côte d'Ivoire et pour le monde entier. Soyez bénis, soyez bénis. Que la puissance de Dieu qui révèle les esprits tombe sur chacun de vous et vous réveille pour la seule cause du Seigneur. Que cette même puissance tombe dans vos maisons et que Dieu se révèle à vous. Que l'armée de Dieu soit nombreuse dans votre maison. Que la flamme de feu vous réveille, afin que vous forcez, afin que vous soyez violents. Comme il est écrit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Tu dois rentrer, ton mari doit rentrer, ta femme doit rentrer, tes enfants au complet doivent rentrer au ciel. Sacrifie-toi. Force, sois violent. Dieu compte sur toi. Et moi aussi, je compte sur toi. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Nous avons le même nom, le nom de Jésus-Christ. Nous avons le même sang, le sang de Jésus-Christ. Partout où tu te trouves en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe, en Asie, du fait que tu es lié un peu seulement au Seigneur Jésus, tu es mon frère, tu es ma soeur. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais prier à ce qu'ici ici inspiré. L'onction est dans le lieu. J'ai fait cette vidéo. Sois disposé. Toutes tes portes fermées seront ouvertes. Les sujets vont rentrer en ordre. Au moins, c'est en train de parler. L'Esprit de Dieu est déjà sur vous tous. N'ayez pas peur pour ce que vous allez voir en vision. N'ayez pas peur pour ce que vous allez voir en songe. N'ayez pas peur de ce qui va se passer dans la semaine qui suit. Au nom de Jésus, que la même puissance, la même main
qui s'est manifestée au temps de Moïse, au temps d'Élie, que cette même main descende et atterrisse là où tu es, atterrisse sur toi et arrache de ta vie tout ce qui n'est pas de Dieu, arrache toutes les portes de malédiction, arrache la misère, la pauvreté, arrache la mort spirituelle de ta vie. Au nom de Jésus, cette main est posée sur toi et cette main t'enflamme, cette main t'enflamme. Cette main t'enflamme. Là où tu es, tu sens la chaleur en toi. Là où tu es, toi, tu sens la fraîcheur. C'est des délivrants qui s'opèrent. Ton Dieu que tu adores, ton Dieu que tu sers, envoie sa main sur toi, comme il a fait avec les apôtres. Et tout ce qui n'est pas de Dieu saute de ta vie. Les portes diaboliques sont brisées et les portes de Dieu atterrissent. Tout ce que tu n'as pas encore vu, tu vois cela maintenant. Ce que tu n'as pas encore reçu de Dieu, tu le reçois maintenant. Car l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Car les bénédictions viennent de notre Dieu. Et ces bénédictions sont déjà relâchées. 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 À partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne la force de pouvoir prier 4 heures de temps, 5 heures de temps, 10 heures de temps. Tu vas te réveiller. Tu ne vas pas pouvoir comprendre. Tes dons sont enflammés à l'instant où il parle. Le parler en langue est en train de se déclencher. Les dons de prophétie sont en train de s'enflammer. Le don de foi, je vois les dons de foi qui s'enflamment. Tu seras réveillé comme jamais. Personne ne va te comprendre. Seul Dieu, seuls les enfants qui ont l'esprit de Dieu vont pouvoir te comprendre. Tu vas te réveiller. Et tu te réveilles maintenant. Au nom de Jésus. Tu te réveilles maintenant. Ta maison est enflammée. Le feu est allumé. Amen. Ta maison est enflammée. Je vois les lèvres enflammées. Amen. Reçois ce feu. Tu reçois ce feu en toi. Tu reçois ce feu. Tu déclenches tout en toi. Merci Jésus pour ta main sur tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous avez du bruit.